2, vous avez 220 volts. Donc, vous avez une tension. Mais tant que vous n'avez rien branché, il n'y a pas de courant, I égale 0, donc la puissance mise en jeu, c'est 0, parce que c'est U fois I. Mais dès que je mets une charge, donc il y a un courant qui commence à circuler, donc à ce moment-là, je consomme de l'énergie, je consomme une puissance, donc c'est U fois I. Alors la puissance, donc, elle est exprimée en watts. Le watt, c'est le volt multiplié par l'ampère. D'accord? Voilà l'expression de la puissance. Alors, si c'est une résistance, donc elle reçoit cette puissance, elle consomme. Si c'est un générateur, c'est un fournisseur de puissance. D'accord? Il fournit de l'énergie, le générateur. Donc, c'est la même, hein, c'est U fois I. Donc, il fournit cette énergie qui sera consommée par la résistance. Alors, donc, on peut, avoir deux types vis-à-vis de la puissance, les dipôles se comportent de deux manières. Soit c'est un dipôle générateur, soit un dipôle récepteur de puissance. Alors, un dipôle générateur est un dipôle qui fournit la puissance électrique. Un générateur de tension, par exemple, il fournit une puissance électrique. Cette puissance est consommée par les dipôles récepteurs. Donc, ici, j'ai un générateur et j'ai une lampe. Donc, le générateur fournit un courant I égale 1 ampère, fournit une tension U égale 6 volts. Donc, la puissance fournie par ce dipôle, c'est 6 fois 1, donc ça fait 6 watts. Et celui-là, donc, il reçoit ce courant et il subit la même tension, donc on a la même quantité de puissance qui est consommée par la lampe. Donc, la puissance que fournit la pile, c'est 6 watts, et la puissance que consomme l'ampoule, c'est 6 watts. Les sociétés de distribution de l'eau et de l'électricité, donc, elles nous facturent l'énergie électrique qu'on consomme. Alors, souvent, donc, cette puissance, cette énergie électrique, donc, vous avez ici un compteur, par exemple, à Tanger, c'est Amendis qui contrôle la distribution, donc, et nous facture donc la consommation. Donc, l'énergie qu'on consomme, alors en général, c'est l'énergie ICE, c'est la puissance multipliée par le temps. Alors, quand vous prenez un appareil qui consomme 10 watts, donc si vous le faites, si vous le laissez fonctionner pendant 1 heure, ça consomme 10 watts-heure. D'accord? Donc, ça veut dire 10 watts par heure. Donc, D de E, c'est l'énergie mise en jeu pendant la durée de temps D de T. L'énergie électrique s'écrit donc U fois I multiplié par le temps. D'accord? Donc, si vous prenez une lampe de 100 watts et vous la laissez pendant 1 heure, donc 100 watts multiplié par 1 heure, ça fait 100 watts-heure. Donc, c'est exprimé en watts-heure ou bien kilowatts-heure. D'accord? Donc, les compteurs d'énergie mesurant l'énergie électrique en kilowatts-heure. 1 kWh, on peut le convertir en joules, ça fait 3,6 fois 10 puissance 6 joules, d'accord? Donc, la relation entre la puissance et l'énergie, c'est que l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps qu'il a duré cette consommation. Lorsqu'un conducteur est parcouru par un courant électrique, donc un fil, quand vous faites passer un courant dans un fil, il chauffe. Donc, il y a une transformation d'énergie électrique en énergie thermique, en chaleur. Donc, cette chaleur ne vient pas de rien, c'est une énergie, la chaleur c'est une énergie, donc elle provient d'une énergie électrique. Ce phénomène est appelé effet Joule. Souvent, les résistances, quand sont parcourues par un courant, elles peuvent chauffer, on voit la température qui augmente. Il existe des résistances dites résistances chauffantes, des résistances chauffantes, sont des résistances qui chauffent beaucoup quand on les fait parcourir un courant. On les utilise pour chauffer des fours, pour chauffer certaines pièces, etc. Donc, on parle de résistance chauffante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la loi de Joule? La puissance électrique consommée par une résistance, donc si on dit c'est une résistance, donc c'est U fois I, et donc c'est aussi RI au carré, puisque I c'est égal à U sur R, donc si je remplace si je remplace I par U sur R, ça me donne U au carré sur R, ou bien si je remplace, donc U est égal à RI, donc voilà, si je remplace U par RI, puisque I sur RI, ça fait RI au carré. Donc si je connais le courant, la puissance c'est RI au carré. Si je connais seulement la tension, c'est U au carré sur R.
Alors, les résistances, donc, ce sont des composants, on les trouve très souvent sur les cartes électroniques, ce sont ces petits composants avec des couleurs. Pourquoi les couleurs? C'est pour indiquer la valeur de la résistance. Alors, comment ça marche? En général, vous avez des résistances à 3 couleurs pour désigner la valeur et une quatrième couleur pour la tolérance. Alors, la tolérance, ça veut dire c'est un peu l'incertitude sur la valeur que vous lisez. C'est-à-dire, on peut avoir, si c'est marron, c'est plus ou moins 1% d'erreur. Si c'est rouge, donc on a une tolérance de plus ou moins 2%. Si c'est or, c'est plus ou moins 5%. Quand je dis ça, par exemple, si j'ai une couleur or ici, donc la valeur que je lis ici, elle est vraie à plus ou moins 5%. Ça veut dire si je lis 100 ohms, ça veut dire ça peut être 105, ça peut être aussi 95. D'accord? Donc, c'est 5% d'erreur. Si c'est en argent, c'est 10%. Donc, ça, c'est pour la tolérance. Et les 3 autres indiquent la valeur de la résistance. Alors, comment on peut lire cette valeur de résistance? Donc, ces couleurs, on leur a associé des nombres. Donc, la couleur noire, c'est le 0. Marron, c'est le 1. Rouge, c'est le 2. Orange, c'est 3. Alors, vous voyez que c'est dans le sens allant du noir vers le blanc. C'est-à-dire en dégradant les couleurs. Alors, la couleur la plus proche du noir, c'est le marron. Après, c'est le rouge. Le proche du rouge, c'est l'orange. Le jaune, c'est proche orange. Alors, le jaune, ça tend vers le vert. Le vert tend vers le bleu vers le violet, puis le gris, puis le blanc. C'est pour se rappeler un peu de l'ordre. Donc, le noir, c'est le 0, marron 1, etc. Et le blanc, c'est le 9. Sinon, il y a des petites phrases pour se rappeler. Alors ici, c'est marqué « Ne mangez rien » ou « Jeûnez, voilà bien votre grande bêtise ». Donc, « Ne », c'est le noir, « aime manger », c'est le marron, « rien », c'est le rouge, etc. C'est une astuce pour se rappeler. Alors, comment ça marche? Alors, la résistance que vous avez ici, c'est je prends la première couleur, je mets son nombre ici. Donc, par exemple, X. Donc, ici, le rouge, c'est le 2. Donc, je vais écrire 2. La deuxième couleur, par exemple, Y. Alors, ici, c'est le noir. Le noir, c'est le 0. Donc, ça fait 0. Multiplié par 10 à la puissance Z. Z, c'est la troisième couleur. Alors, la troisième couleur ici, c'est le vert. Donc, c'est multiplié par 10 à la puissance 5. Donc, cette résistance, c'est 20 fois 10 puissance 5 ohms. Ou bien 2 fois 10 puissance 6 ohms, c'est-à-dire 2 méga-ohms. D'accord? Donc, c'est ici les deux chiffres, je les écris directement, et ici, c'est le nombre de zéros que j'ajoute. D'accord? Donc, ici, j'ai 2 0 et j'ajoute 5 0. Ça fait 2 suivi de 6 0, donc 2 fois 10 puissance 6 ou bien 2 méga-ohms. Voilà, donc les résistances, on n'a pas besoin de mesurer à chaque fois, il suffit d'apprendre à lire les couleurs. Alors, quand on manipule ça très souvent, par exemple, on utilise beaucoup de résistances de 1 kilo-ohm. Donc, alors 1 kilo, alors 1 kilo, c'est-à-dire 1 fois 10 fois 10 à la puissance 2, c'est ça. Donc, ça fait 10 plus 2 0, ça fait 1000. Alors, 1 kilo, donc ça va être 1, c'est le marron. 0, c'est le noir. Et 2, c'est le rouge. Donc, c'est marron noir. Donc, marron noir, rouge, c'est 1 kilo. On a l'habitude de voir ça. Marron noir orange, c'est 10 kilos. J'ai ajouté un 0. Et puis, il y a une autre résistance qu'on utilise beaucoup, c'est 220 ohms. Alors, avec les LED, avec les afficheurs, avec les entrées et les sorties des numériques, donc on utilise beaucoup des résistances de 220 ohms. Alors, 220 ohms, ça va être rouge. Rouge, ça fait 22 fois 10 à la puissance, j'ajoute un 0 fois 10 à la puissance 1. Donc, c'est le marron. Donc, rouge, marron. Donc, rouge, marron, ça fait 220 ohms. Voilà un peu. Donc, il y a quelques valeurs particulières qu'on utilise beaucoup. Il suffit de les connaître. Mais sinon, il faut savoir lire une valeur de résistance. Et aussi, il faut savoir la mesurer. Alors, pour mesurer une résistance, on a besoin d'un appareil, c'est l'ohmmètre. Alors, si je branche un ohmmètre, si je branche la résistance sur les deux bords d'un ohmmètre, ça me donne la valeur. Mais attention, quand on a un circuit comme ça, R1, R2, R3. Si vous prenez un ohmmètre, vous le branchez ici et ici, il ne vous donnera pas la valeur de cette résistance.
parce qu'il ne voit pas que cette résistance, mais il voit la résistance ici en parallèle, il voit cette branche en parallèle, donc c'est faux. Pour mesurer une résistance, il faut la débrancher, au moins une branche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un courant circule. Donc, une résistance doit être débranchée pour la mesurer, parce que quand je mets en mètre en parallèle, enfin, en boucle fermée ici, qu'est-ce qu'il fait l'amètre? Il applique une tension petit v, par exemple 3 volts, il regarde le courant I, il mesure le courant, et il fait le rapport V divisé par I, c'est ça la résistance R. Donc, si vous avez déjà un courant ici, donc ça fait faux ce que ça va mesurer. Donc, il faut débrancher la résistance avant de la mettre. On ne mesure jamais une résistance avec un ampère sur une carte électronique. Donc, c'est très simple. Si je regarde juste deux résistances ici, R1 et R2, comme ça. Si je prends un ampère, je le mets ici, eh bien, il va voir R1 en parallèle avec R2, il ne va pas mesurer R1. D'accord? Il va mesurer R1. Donc, si je veux mesurer uniquement R1, je dois couper ici. D'accord? Bon, il existe des appels. Alors, ici, ça ne marche pas parce que c'est un PDF, mais dans un. Je crois que ça marchait dans un PowerPoint. Il existe plusieurs applications qui fonctionnent. Il suffit de cliquer pour changer des couleurs et ça affiche la valeur. Donc, il y a une multitude sur Internet pour les gens qui s'intéressent à avoir. Bien sûr, le téléphone, il existe des multitudes d'applications pour faire c'est-à-dire pour connaître la valeur des résistances en fonction de ces couleurs. Alors, je regarde à quelle heure il est, donc je pense que c'est l'heure de prendre une petite pause. Alors, on va prendre une petite pause de 15 minutes, à peu près, et on reviendra pour... on va parler du diviseur de tension et du diviseur de courant, et après on fera quelques petits exercices pour ne pas trop charger dès le premier jour. Donc, vous disposez de 15 minutes pour vous reposer. Si vous avez des questions, donc là, là j'entends rien, donc je ne sais pas si je suis connecté ou non. Alors, je vais repasser sur la... Alors, est-ce que ça marche toujours? Vous êtes là? Ça, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, monsieur. Oui, monsieur. C'est très bien, c'est très bien. Donc vous avez une pause, donc 15 minutes, et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur la partie chat, comme ça je pourrai répondre dans quelques minutes. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, ils sont les bienvenus. Et sinon, donc, on peut disposer de quelques minutes de repos, une quinzaine de minutes.